Dans une société où les apparences dictent les perceptions, où le luxe est brandi comme preuve de réussite, certains choisissent délibérément de ne pas jouer ce jeu. Ils ont l'air pauvres. Pas parce qu'ils le sont, mais parce qu'ils ont compris que l'apparence est une façade, et que derrière cette façade se cache une liberté immense. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi avoir l'air pauvre peut être une stratégie puissante, intelligente, et parfois même révolutionnaire. Quand tu as l'air pauvre, les gens te sous-estiment. Et c'est là que tu prends l'avantage. Dans les négociations, dans les interactions sociales, dans les affaires, tu deviens imprévisible. Tu n'es pas perçu comme une menace, ni comme un concurrent. Comme un joker silencieux, tu dévoiles ta vraie valeur au bon moment, l'impact est décuplé. C'est l'art de la surprise, du contre-pied. Tu contrôles le narratif. Quand tu arrêtes de vouloir impressionner, tu redeviens libre. Libre de tes choix, libre de ton style, libre de ton budget. Tu ne vis plus pour les likes, ni pour les validations sociales. Tu vis pour toi. Et cette liberté, elle est précieuse. Elle te permet de réinvestir ton énergie, ton argent, ton temps dans ce qui compte vraiment. Tes projets, tes proches, ta croissance. Avoir l'air pauvre, c'est aussi choisir l'invisibilité. Tu passes sous les radars. Moins de jalousie, moins de convoitise, moins de risques. Tu déclenches ni envie ni méfiance. Tu navigues dans le monde comme un fantôme bienveillant. Et dans certains contextes, immobilier, business, sécurité personnelle, cette invisibilité est un bouclier. Chaque euro que tu ne dépenses pas pour paraître riche est un euro que tu peux investir pour le devenir vraiment. L'apparence modeste libère du capital. Et ce capital, bien placé, devient un levier. Tu ne dépenses pas pour impressionner, tu investis pour construire. C'est la différence entre consommation et stratégie. Quand tu parais riche, tu attires. Mais pas toujours les bonnes personnes. L'argent visible agit comme un aimant. Il attire les opportunistes, les flatteurs, les manipulateurs. Ceux qui ne s'intéressent pas à qui tu es, mais à ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Avoir l'air pauvre, c'est filtrer. C'est poser une barrière invisible entre toi et ceux qui veulent profiter. C'est forcer les gens à s'intéresser à ta valeur réelle, pas à ton portefeuille apparent. Quand tu arrêtes de courir après les apparences, tu gagnes en sérénité. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus peur du jugement. Tu vis pour toi, à ton rythme. Et cette paix intérieure, elle vaut plus que n'importe quelle montre, n'importe quelle voiture, n'importe quel statut. C'est le luxe ultime, vivre en cohérence avec soi-même. Avoir l'air pauvre, ce n'est pas renoncer à la richesse. C'est redéfinir ce qu'est la richesse. Ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu construis. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu vis. Et si demain, tu décidais de ne plus prouver, mais de bâtir, de ne plus séduire, mais de transmettre, le vrai luxe, c'est la liberté. Et parfois, cette liberté commence par un hoodie, une voiture d'occasion et un regard tranquille.